Il avait longtemps attendu et l'ont étraîné avant même sa livraison officielle. Depuis son ouverture en avril dernier, l'échangeur Diori Amani de Niamey enregistre tous les jours une circulation quasi ininterrompue. Ici, le chemin de latérite a laissé place à plusieurs kilomètres de route bitumée. Un gain de plusieurs heures pour ses usagers habituels séduits par le côté pratique. Avant, pour passer ici, tu peux faire à peu près 1 heure ou bien 1 heure de temps. Donc avec cet échangeur, je peux dire que vraiment tout va mieux. La circulation était difficile jusqu'en passé récent ici à Niamey. Et des infrastructures comme celle-ci, on en a besoin. Plusieurs kilomètres de long, 3 niveaux ainsi qu'un tunnel de 126 mètres, l'échangeur Diori Amani vient s'ajouter aux infrastructures réalisées dans le cadre du projet Niamey-Niala, une nouvelle œuvre qui, selon le gouverneur de la ville, vise avant tout une meilleure mobilité urbaine. Cette infrastructure, non seulement rentre dans le cadre de la modernisation de Niamey, mais également dans le cadre de la fluidité de la circulation. Maintenant, ça permettra à la population de se déplacer tranquillement, aisément, d'emprunter soit le pont, soit les tunnels, sans trop de casse. Nouvelles routes, nouvelles infrastructures. Depuis quelques années, la capitale du Niger s'est transformée en un véritable chantier à ciel ouvert. Un relooking qui s'inscrit dans le cadre d'un projet entamé en 2011. Et depuis, les chantiers se sont multipliés dans la capitale avec pour objectif d'offrir un meilleur cadre de vie aux populations, mais pas que. En juillet dernier, l'avion présidentiel inaugurait la piste d'atterrissage du nouvel aéroport de Niamey. Un tarmac rallongé de 800 mètres, une nouvelle aérogare de même qu'un terminal rénové entre autres équipements. Après 11 mois de travaux, c'est en présence de toutes les autorités que le Niger dévoilait son nouveau bijou, à seulement quelques semaines d'accueillir sur ses terres le sommet de l'Union africaine. Cette rénovation de notre aéroport était tout simplement nécessaire. Cette énorme infrastructure de l'aéroport, parmi d'autres, peut-être plus que tout autre, vous permet en ce 11 juin 2019 de dire fièrement à tous vos pairs, l'aéroport international de Niamey, la capitale, est prêt à accueillir dignement l'Afrique pour le rendez-vous de l'UA 2019. Et c'est plutôt le même jour que le chef de l'État avait également procédé à la réception du premier des 3 nouveaux hôtels 5 étoiles du pays. Près de 200 chambres, dont une suite présidentielle ainsi qu'une suite royale, 130 milliards de francs CFA investis dans les 2 chantiers avec pour objectif de hisser la capitale nigérienne aux normes internationales. 3 mois plus tard, et un rendez-vous continental réussi, la capitale nigérienne arbore désormais un tout autre visage. Une voie express large de 8 voies relie désormais son nouvel aéroport au centre-ville en plein essor. Et après avoir reçu l'Afrique avec succès, le Niger se veut désormais un hub au niveau régional. Et côté population, l'on se voit déjà comme une des grandes capitales africaines. Dès qu'on voit ce genre de choses dans un pays, on sait qu'il est sur la voie du développement, il est en train d'émerger. Dans la sous-région, nous aussi maintenant, on fait partie de... Comment ça s'appelle? Un pays qui émerge, ça se voit. Partout au Niger, quand tu constates, tu as vu, il y a des changements. Avant, c'était en 2005, 2007, 2008, les gens pensent que le Niger, il n'y a pas de l'échangeur, le Niger, il n'y a pas de route. Mais maintenant, en 2018, tout le monde sait que le Niger, maintenant, ça revient dans les bonnes images. Un aéroport pouvant désormais accueillir plus d'1 million de visiteurs chaque année, des hôtels haut de gamme ainsi qu'un centre-ville adapté aux normes internationales. Le Niger a entamé depuis quelques années un véritable lifting de sa capitale, des infrastructures qui ont réussi haut la main le test du sommet de l'Union africaine en juillet dernier et qui désormais font de Niamey un véritable hub sous-régional. Toutefois, pas de quoi freiner les ambitions du pays qui vient de franchir un nouveau cap avec le lancement des travaux du plus grand pipeline du continent. 2000 km d'oléoduc qui pourront booster sa production de pétrole, de même qu'une économie qui peine encore à décoller.